Alors que Jésus a toujours dit, la seule exigence que je vous mets, c'est pas une exigence de résultat, c'est une exigence d'intention. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Si je change d'avis, je peux revenir parce que Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il est le messager d'une parole simple, abordable et tellement remplie d'amour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission 3DS, l'émission où nous abordons ensemble le thème de l'école du sabbat. Nous continuons notre aventure dans le livre d'Ésaïe. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et n'oubliez pas que cette émission est également disponible en podcast dorénavant. Pour la leçon d'aujourd'hui, la leçon numéro 11, qui a pour titre « L'amour en action », j'ai le plaisir de ne pas être seul, malheureusement toujours masqué, c'est les contraintes qui nous sont encore une fois imposées, mais je ne suis pas seul, j'ai le plaisir de retrouver Emmanuel et Pierre. Merci d'être avec nous et de prendre ce moment pour partager ensemble l'école du sabbat. Je sais que pour la leçon 9, vous avez déjà dit quelques mots sur vous-même, et peut-être pour ceux qui nous regardent ou qui vous découvrent pour la première fois, est-ce que vous pouvez juste dire un petit mot de présentation de vous-même ? Emmanuel Studer, je suis ancien à l'église de Lausanne et j'ai un point commun avec Pierre, c'est que nous partageons le même pasteur. Ah oui, parce que Pierre, toi tu es de... Alors, Clarence. Ok. De Clarence, je m'appelle Pierre Schoenmann. Je fais partie de l'église de Clarence. Je m'occupe de l'école du sabbat. Et puis, je viens du Chablais valaisan, un beau pays. Super, on salue Gilbert Grezet qui est effectivement en charge de l'église de Clarens et de Lausanne. Voilà, merci en tout cas de continuer à ce parcours du livre d'Ésaïe. On espère que vous avez une bonne étude de votre côté au cours de ce trimestre pour ce challenge qu'il faut l'avouer, 66 chapitres en 13 leçons. C'est assez exigeant, un challenge assez grand. Pour commencer, permettez-moi juste de raconter l'histoire qui est donnée en introduction de l'école du sabbat. Je l'ai trouvée assez interpellante et pertinente, une histoire vraie. C'est un chantre juif qui était chef de culte et sa femme, il vivait aux États-Unis, à Lincoln, dans le Nebraska. Et puis, il commençait à recevoir un jour des appels téléphoniques menaçants et obscènes. Ils ont commencé un peu à mener l'enquête et ils ont découvert que ces appels provenaient d'un chef de groupe haineux, un groupe bien connu malheureusement, le Ku Klux Klan. Et la ville n'étant pas très grande, ils connaissaient son identité. Alors, forcément, ils se sont dit, est-ce qu'on le dénonce ? Est-ce qu'on ne le dénonce pas ? Et ils ont eu une réaction assez radicale, qu'on peut dire comme approche. Ils ont appris qu'il était infirme et ils ont décidé de se présenter à sa porte avec un dîner, un bon repas. Et là, la personne qui ouvre a été complètement abasourdie et en fin de compte sa haine s'est changée devant leur amour. Ils ont continué à se voir et le couple a continué à leur rendre visite. L'amitié a tellement grandi qu'ils pensaient même devenir juifs. Ce qui montre, je trouve, de manière incroyable comment parfois il peut être possible de briser le cycle de la violence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau ou un geste comme ça qui vous a, je sais pas, transformé ou qui vous a touché? Alors effectivement, surtout quand moi j'ai un caractère assez impulsif et il m'arrive parfois d'avoir des réactions que malheureusement trop souvent je regrette après coup, et il est vrai que quand en face on a une réaction qui prend totalement le contre-pied et qui, au lieu de faire monter la mayonnaise et aussi de s'énerver, calme le jeu et me renvoie justement quelque chose d'extrêmement serein, alors que je viens de me rendre compte que effectivement j'ai pas forcément été très sympa. C'est vrai que ça surprend et c'est vrai que prendre le contre-pied dans un cas comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça évite de faire monter la violence et c'est totalement ce que Jésus nous enseignait, de donner ça joue, alors ça veut pas dire cogne-moi, mais ça veut dire je rentre pas dans ce jeu. Tu me frappes, moi je rentre pas dans ce jeu. Et effectivement, celui qui a frappé ou celui qui, comme parfois moi, dérape un peu verbalement, eh bien,
ça nous permet de se repositionner et justement de se remettre au même niveau de bonté que celui qui vient de nous offrir cette main tendue. Le petit électrochoc qui nous fait sortir de nos automatismes. C'est un programme qui n'est pas facile. Non. Parce que j'aurais tendance, moi, à monter les tours facilement. Tout dépend des circonstances, mais si on n'a pas ce réflexe de dire « Seigneur, aide-moi dans cette circonstance », c'est ma nature humaine qui prend le dessus, et puis je me laisse aller à des paroles, peut-être pas des gestes, mais à des paroles qui sont haineuses. Ouais. Et c'est terrible. Plus tu avances en âge, plus je constate ce phénomène. Ouais, plus les automatismes sont imprégnés en nous. C'est pour ça que les pompiers ou les secouristes répètent des gestes pour que ça devienne des automatismes. Et parfois, nos spirales infernales, on les répète tellement de fois qu'elles sont très ancrées. C'est dur de les briser, c'est vrai. Pas évident, mais c'est vrai que... voilà, je trouve intéressant de voir que des fois, ceux qui sont autour de nous interpellent. Encore peut-être faut-il avoir la force de se laisser interpeller. On peut partir dans ce cycle, dans cette habitude mauvaise peut-être qu'on a, mais quand quelqu'un nous interpelle ou nous fait notre petit électrochoc, de se laisser interpeller, de se dire « Ok, je suis prêt à m'arrêter pour analyser un peu et réfléchir », c'est aussi, je pense, pas mal. C'est là quand même qu'on voit que Dieu est grand, parce que je pense que si, à journée faite, nous cherchons sa présence, on est un peu comme Paul, on fait pas le bien qu'on aimerait, on fait le mal qu'on n'aimerait pas, mais dès le moment où tous les jours je m'en remets à Dieu, même s'il y a des moments dans la journée où effectivement j'agis sans lui, eh bien, il a quand même cette bonté, quand on a un retour de ce genre, de nous laisser conduire par ce retour, et non pas justement de grimper les tours, comme vous disiez, ou moi aussi je pourrais... Mais c'est là où on se dit, mais Dieu a quand même agi dans ma vie. Là j'ai dérapé parce que pendant ces quelques minutes, j'étais sans lui, mais avec ce retour, il me renvoie à mon humilité, et on ressent sa présence et son travail en nous. Et je pense qu'en effet, si on est dans cet exercice quotidien et perpétuel, parce que jamais rien n'est acquis, d'humilité et de s'en remettre à son Seigneur dans chacune de nos journées, bien ça évite en effet les grands dérapages. Ça n'évite pas les dérapages, mais les grands dérapages. Et encore une fois, ne pas oublier que l'une des clés de la vie chrétienne, c'est pas de ne pas chuter, mais de se relever. Donc des fois, n'ayons pas peur de nous être trompés ou d'avoir... Le proverbe dit ça, l'homme juste tombe 7 fois et se relève. L'homme méchant ne tombe qu'une seule fois et reste dans le malheur. En fin de compte, on a souvent mis l'accent dans le fait de faire aucune erreur et de surtout pas tomber. Non, on tombe plein de fois dans notre vie. L'important, c'est de se relever avec Dieu et d'être capable de reconnaître les erreurs qu'on a fait. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et si on n'est pas capable de justement avoir ce regard a posteriori, c'est... Enfin bon. Et c'est ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est d'accepter qu'on est fauté, accepter de dire pardon à quelqu'un. Et Dieu aime celui qui se repent de cette manière. Et là, on doit avoir la simplicité et l'humilité de dire « je te demande pardon ». Oui. Alors justement, on va en découvrir toujours plus sur cet amour de Dieu, en tout cas tout le plan, tout ce qu'il a voulu faire pour l'humanité, pour l'être humain, pour notre salut, parce qu'il ne faut pas oublier que le livre d'Ésaïe, c'est l'histoire du salut de Dieu, c'est ce que Ésaïe veut dire, l'Éternel sauve, l'Éternel est mon salut. Quand on étudie les prophètes de l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, le nom du prophète nous donne le message qu'il recevra et qu'il transmettra de la part de Dieu. Donc vous vous rappelez qu'Ésaïe a eu son ministère auprès de la cour royale à Jérusalem. Il a vécu sous plusieurs rois, avec plusieurs autres prophètes également. Il aura vécu des périodes historiques assez difficiles, assez troublées, avec l'attaque des Assyriens, qui vont quand même détruire le royaume d'Israël et le royaume de Juda, sauf la ville de Jérusalem. Ça va être la seule qui va pouvoir tenir bon, jusqu'au moment où Ézéchias va enfin faire confiance à Dieu. Mais il ne va pas faire confiance à Dieu jusqu'au bout, puisque là où Ésaïe va le mettre en garde contre Babylone, lui va se dire... Mais non, venez voir tous les bijoux du temple, on va faire alliance ensemble. Et 100 ans plus tard,
c'est là où il y aura l'exil. Donc les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe nous parlent justement de ce contexte historique, ces messages qui sont donnés à la fois à Jérusalem, à la fois aux Assyriens, aux autres nations, à Babylone. Après arrive l'exil et la deuxième partie du livre d'Ésaïe va être un petit peu tout ce message d'espoir et de consolation qui vont nous parler de ce royaume, de ce plan de Dieu et de comment il veut instaurer et comment on peut hériter du royaume de Dieu. Donc un livre extrêmement encourageant et un livre qui est beau en fait à lire. Et maintenant qu'on arrive dans cette deuxième partie, dans le trimestre entier d'études du livre, ça fait du bien aussi de tomber sur tous ces textes un peu qui nous parlent du royaume, qui nous font aussi rêver et qui nous font toujours plus découvrir qui est Dieu, de quelle manière un petit peu il se comporte avec nous. Enfin, moi en tout cas ça me fait du bien. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs chapitres qui concernent la leçon de cette semaine. Forcément, comme c'est impossible de tous les lire, je vous propose une sélection. On va voir ensemble une partie du chapitre 55. Et avant de revenir précisément sur le chapitre 55, permettez-moi de vous poser un peu quelques pièces de puzzle autour de ce chapitre 55 pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. On a eu l'aube d'un espoir nouveau dans les chapitres 40 à 48. Et donc le chapitre 55 ouvre une deuxième section dans cette deuxième partie du livre. Cette deuxième section qui vont... en fin de compte, Dieu va nous parler de la venue du serviteur de Dieu. Il va réussir là où Israël aura échoué. On va même l'appeler Israël, ce serviteur. C'est intéressant. Et il devra tout d'abord restaurer Israël et être la lumière de Dieu pour les nations. C'est ce qu'on a vu ensemble lors de la leçon 9 d'ailleurs. On apprend qu'il va être habilité par l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et établir le règne de Dieu sur toutes les nations. On va découvrir aussi les moyens par lesquels il va établir ce royaume, va être flagellé, rejeté, finalement tué par son propre peuple. La réalité, c'est qu'en faisant cela, il va donner sa vie pour le péché de son peuple et il va en faire œuvre de salut. Peu après sa mort, on voit le serviteur soudainement revenir à la vie, puis on apprend que par sa mort, il a fourni le moyen à tous les hommes de devenir justes et il réconcilie chaque personne à Dieu. Et en fait, compte dans les chapitres 54 à 55, on va découvrir les deux réactions que peuvent avoir les personnes face au sacrifice de ce serviteur. Certains vont réagir avec humilité, vont se détourner de leurs péchés et accepter ce que le serviteur de Dieu a fait pour eux. Ces personnes vont être appelées eux aussi des serviteurs, et même la descendance, et on pense au chapitre 6 d'Ésaïe, où on nous parlait de cette descendance. Et puis il va y avoir ceux qui vont être appelés les méchants, qui vont rejeter à la fois le serviteur que la descendance de ce serviteur. Donc, voilà, ce chapitre 55 arrive justement dans cette description de tout ce que ce serviteur a fait et puis de quelle manière on va pouvoir recevoir et accepter ou pas ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous mène après à la dernière partie du livre, les chapitres 56 à 66 qui auront lieu dans la prochaine partie de l'étude de notre école du sabbat. Donc voilà, pour le contexte un petit peu, on est donc au chapitre 55 et je vous propose de lire ensemble les versets 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, Pierre, peut-être cette fois-ci ? Alors, il a intitulé « Le salut pour tous ». Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu l'appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui,
qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter le verset 8. Allez, vas-y. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. La logique de Dieu dépasse notre logique, effectivement. Et même prend le contre-pied, quasi systématiquement. Si vous vous rappelez, lors d'une précédente leçon, je disais que j'aime bien dire que la caractéristique essentielle du chrétien, c'est la folie. Jésus a été traité de fou par sa propre famille, pas fou parce qu'il n'avait pas de raison, mais le terme grec exestémie, fou, ça veut dire quelqu'un qui est sans raison, mais aussi faire sortir quelqu'un de son raisonnement. Et qu'en fait, il nous faut suffisamment de folie pour sortir de nos raisonnements humains limités, pour épouser le raisonnement de Dieu qui, lui, voit plus grand, voit au-delà, qui n'est pas un raisonnement sans raison, mais qui est un raisonnement différent. Et c'est vrai que nous, des fois... En plus, en Suisse, on aime bien nos raisonnements bien peaufinés, on aime tout calculer, hop. Et c'est vrai, nos pensées ne sont pas... Vos pensées ne sont pas mes pensées. D'autres choses sur ce texte, justement, ce chapitre 55, qui vous parle particulièrement, qui vous interpelle. Le principe de la soif, quand Jésus le dit de lui-même, si vous êtes assoiffés, affamés, venez à moi. Enfin, moi j'aime beaucoup Ésaïe dans son ensemble, et parce que je ne suis pas la seule, mais parce que c'est vrai que c'est impressionnant combien Christ a cité Ésaïe, parce que je pense aussi que si Christ, qui connaissait extrêmement bien les Écritures, a utilisé un certain langage, c'était pour se faire comprendre d'un peuple qui connaissait ce langage. Et il connaissait ce langage, le peuple. Pourquoi ? Parce que c'était des érudits des textes anciens, des textes de leurs prophètes. Ils passaient leur temps, tous les sabbats en synagogue, à prendre des rouleaux et à les lire. Et les rouleaux, c'était quoi ? C'était Jérémie, c'était Ésaïe. Enfin, c'était tout ce qu'on appelle le Tanakh, enfin, c'est-à-dire c'est cette Bible d'Ancien Testament. Et tous ces textes, oui, ils les connaissaient bien. Alors, le commun des mortels, les entendait en synagogue. Ça dépendait maintenant de leur assiduité au service, mais en tout cas les pharisiens et les docteurs de la loi tripotaient ces textes en permanence. Et je pense que si Ésaïe a un langage si chrétien, entre guillemets, c'est parce que Christ aussi, qui connaissait les Écritures, je pense, dans ses expressions, a beaucoup repris ce langage-là, aussi pour être compris, pour être même découvert. Avec tout ce que je vous dis, allez-y, devinez que je suis le Messie. Enfin, acceptez cette idée que je suis vraiment le Messie. N'attendez pas autre chose. Regardez, j'utilise les mêmes mots, j'utilise les mêmes exemples, les mêmes images. Je pense que c'était pour se faire découvrir aussi. C'est vrai que quand on lit les premiers versets de ce chapitre 55, on a l'impression d'être dans le sermon sur la montagne. On pourrait prendre c'est les mêmes thématiques, les mêmes expressions. Effectivement, on a l'impression que c'est ce que dit le Christ directement. Ouais. Ça m'a fait penser aussi à la femme samaritaine. Quand il lui dit qu'il lui propose de l'eau, qu'elle n'aura plus jamais soif. Et puis là, ça interpelle parce que, en fin de compte, on n'aime pas avoir gratuitement quelque chose, c'est gênant. On n'aime pas qu'on nous offre... Moi, je me rappelle, nous étions à l'extérieur, il y a plusieurs tables, et puis dans un coin, il y avait toute une grande famille de personnes arabes. Et puis, ça m'a surpris parce qu'elle est arrivée, et puis elle nous a offert un de ses plats afin que nous goûtions. Mais j'étais mal à l'aise, je n'aime pas qu'on me donne. Et surtout pas quand ça vient de quelqu'un que je connais pas. Surtout pas encore quand c'est quelqu'un qui vient pas de mon pays. Ça me gêne. On n'accepte pas gratuitement. Et pourtant, c'est ce qu'il veut nous offrir, là. Soit on est mal à l'aise, soit il faut l'avouer aussi, des fois, dans la rue, quand des fois certains nous tentent des choses, on se dit il y a un piège, et des fois il y a quelque chose derrière. Il y a ceux qui donnent vraiment gratuitement pour le donner, et là, des fois on est mal à l'aise, et puis il y a ceux qui c'est le piège pour ce qui va venir après, et c'est ce qui fait qu'on est aussi méfiant, parce qu'on se dit, la logique humaine, notre logique de notre société, c'est là où les pensées sont pas les mêmes. Et c'est intéressant parce que le texte
texte dit bien acheter sans rien payer. Sans argent. C'est les verbes utilisés qui sont étonnants. C'est ça. C'est vraiment le verbe acheter, c'est vraiment sans argent. Donc, c'est une transaction qui, pour nous, n'est pas faisable. Si on achète, par définition, on paye. Exact. Ouais, sinon, on prend. Voilà. Ça aurait été prenez et puis il n'y a pas besoin de payer. Exactement. Mais là, pour moi, ça me fait exactement le lien avec le verset 8 et cette notion de la logique de Dieu qui n'est pas la même. Je pense qu'il y a ces versets-là aussi pour un peu nous titiller, nous dire, voyez comment vous fonctionnez, comment vous avez, les valeurs sur lesquelles vous avez fondé votre vie, votre société. Ben moi, je vais au-delà de ça. Vous allez acheter sans payer. Moi, mon cerveau, quand j'entends ça, je me dis, non mais ça marche pas, ça joue pas. Je prends sinon. Et c'est pour montrer que, et pour moi, c'est la pédagogie de Dieu de nous faire comprendre sa manière de faire, son royaume, comment il veut que l'économie, en fin de compte, de son règne. Et j'aime bien ces versets un peu qui nous titillent un peu, qui nous dit, mais là, ça joue pas, ça marche pas. Intéressant, ouais. C'est nous faire sortir de nos limites. Ouais. Et ça s'adresse à des personnes qui ont de l'argent. Parce que plus tard, plus loin, il est mis, pourquoi dépensez-vous de l'argent? Et puis, si on en revient à ce qui est offert là, eh bien, c'est rien d'autre que le fait que Jésus nous offre son salut, mais nous, on veut toujours faire quelque chose pour l'acquérir, pour le mériter. On veut payer son salut. Mm-hmm. Oui, alors il va y avoir effectivement, on démarre sur ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont soif, puis après sur ceux qui ont de l'argent, en posant en fin de compte la question des priorités. Enfin, pour moi, le verset 2, c'est la question des priorités. Sur quoi vous passez le plus de temps? Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie? Est-ce qu'en fin de compte, ce qui vous préoccupe le plus, c'est quelque chose qui vous rassasie ou qui vous rassasie pas? Et c'est vrai que quand on fait le constat de notre vie, de notre société, tout ce qui nous est imposé, on a l'impression des fois de passer, de courir après du vent. Enfin, je sais pas pour vous, mais des fois je me dis, j'ai besoin de plus de sens, de faire quelque chose qui va au-delà. Et en fin de compte, de peut-être recentrer les valeurs. Alors, c'est pas qu'un sentiment. Moi, je pense que le malin, qu'on peut imaginer sous n'importe quelle forme, sait très bien ce qu'il fait. Si nous avons des journées qui durent, qui sont un pas de course permanent, si nous sommes tellement sollicités par le rythme de vie qui est devenu le nôtre, parce qu'on dit que la technologie nous a permis justement de la robotique, de simplifier des choses, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, certes, on n'a plus besoin d'une secrétaire parce qu'on a soi-même son ordinateur, on tape vite sa lettre, vite fait, bien fait. Ceci dit, du coup, c'est moi qui l'ai fait la lettre. Je la délègue pas à ma secrétaire. Donc, je perds du temps. Et en gagnant en technologie, au final, on y perd. Parce que, au final, on est en permanence stressé. On a le téléphone. Génial, ce petit machin. On l'a tout le temps avec nous. On appelle quand on veut. Mais on se fait appeler aussi à n'importe quelle heure et n'importe quand. Donc, on est tout le temps, même pour répondre, excuse-moi, je peux pas te parler maintenant, je t'appelle plus tard. Déjà là, j'étais dérangée, donc ça me produit un certain stress. Donc si on regarde bien, effectivement, aujourd'hui, le monde a été créé pour éloigner toujours plus l'être humain de Dieu, parce qu'il n'a pas le temps. Mmh. Alors que Dieu nous dit, mais vous travaillez pour quoi? Et c'est vrai que si... Moi, je le vois dans mes journées, c'est vite vu. C'est que si le matin, je ne prends pas ma demi-heure pour me mettre sur ma Bible, etc., ma journée ne se passera pas du tout la même chose. Il y a des fois, en effet, je me lève un peu catastrophe et puis je dis, qui c'est que je laisse tomber? La lecture de la Bible. Donc, hop, je fonce dans ma journée, je fais ma journée le soir, mais je suis dans un état. Alors que si des fois je dis stop, tant pis, j'arriverai en retard, mais je prends mon temps avec ma Bible et avec mon Seigneur. C'est une autre journée que j'ai, clairement. Et c'est là où c'est vicieux. C'est que cette vie et les moyens techniques qui nous habitent, téléphone et autres, nous bouffent notre temps, notre énergie, notre concentration et nos priorités. Mmh. Ouais. C'est ça, c'est la question, où sont nos priorités? Et rassurez-vous, à la retraite, c'est pas mieux. Je vous parle par expérience. Zut, moi qui me réjouissais d'y arriver. Le temps passe aussi vite. Oui, mais je pense que l'être humain a horreur du vide. Dès que si on se libère de certaines choses, ça va être de suite happé par
par beaucoup d'autres choses, j'imagine. Ouais. C'est la systématique de Satan, nous occuper un maximum. Essayez de faire le vide, puis dire « je ne fais rien ». Je n'arrive pas. Alors moi, j'arrive pas à faire rien, mais parfois, effectivement, je m'oblige à ne pas mettre en priorité les choses terrestres et de me dire stop. Je suis tout le temps en train de courir, j'ai une lessive. Tant pis, la lessive, elle se fera plus tard, c'est pas grave. Mes armoires ne sont pas vides, donc c'est pas un handicap. Je prends du temps pour lire ma Bible. Et ça permet de déstresser, de rentrer dans une autre dimension et justement de casser ce rythme que Satan nous impose à justement ne plus nous laisser de temps pour Dieu, pour créer cette relation. Et si on ne se nourrit pas, il dit bien, vous tous qui avez soif, hein, même si vous n'avez pas d'argent, tant pis, achetez, mangez, hein, achetez aussi des choses et buvez. C'est merveilleux. Et j'ai jamais le temps pour ça. Mais prenons-le, zut. Et je pense qu'on est dans une période encore plus charnière, dans laquelle nous devons faire des choix et ne pas reporter au lendemain. Oui, on est beaucoup plus sollicité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce jour du sabbat pour au moins avoir un moment où on s'arrête, essayer de se dire, je fais le point, où j'en suis, et si on n'a pas ça, il y avait, alors j'ai plus le titre de ce livre, il y avait un philosophe qui avait écrit le livre qui s'appelle Le Grand Accélérateur, j'ai plus le titre, qui disait que s'il devait être président, la première chose qu'il ferait, c'est créer un ministère du temps. On a structuré toute notre société dans l'espace, on a structuré, mais on l'a jamais structuré dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rythme, c'est tous les jours la même intensité, tous les jours très fort. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai entendue de la part de Jean-Pierre Egger, qui était un entraîneur sportif, qui est un ancien lanceur de poids suisse, qui a entraîné l'équipe de France de basket quand elle a été championne du monde, à Lingui dans les grandes années des débuts 2000, qui entraîne maintenant une lanceuse de poids néo-zélandaise. Vous pouvez le croiser d'ailleurs du côté de Macolin à Bienne, j'ai déjà croisé là-bas en haut. Et il faisait une conférence justement il a eu un ami qui était chef d'entreprise qui est mort d'une attaque cardiaque, mais parce que c'était tous les jours un rythme de fou. Et il disait, mais les sportifs, chaque semaine n'est pas la même. On monte en intensité et après la semaine la plus haute intensité, il faut une semaine beaucoup plus calme. Une semaine où on fait beaucoup moins. Et on structure comme ça, on prévoit des Jeux Olympiques 3-4 années à l'avance avec ces rythmes qui montent, qui diminuent, qui montent parce que on est des êtres faits comme ça et on est dans une société qui n'a plus du tout structuré le temps et c'est tout le temps la même et c'est vrai qu'en fin de compte le sabbat était un cadeau pour dire on a besoin des fois de s'arrêter, de faire le point, d'avoir des rythmes différents. Mais c'est ce que j'aime aussi avec Dieu et pour moi le verset 2, enfin je sais pas pour vous mais je vois le Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Parce qu'il y a une deuxième illusion des fois qu'on a dans notre vie avec Dieu, c'est de se dire avec Dieu, c'est la privation de tout. Alors que ce que Jésus nous lance comme défi dans Matthieu 6, c'est de dire mettez-moi à la première place et tout le reste, vous l'aurez en plus. Mais moi, je le mettrai à la bonne place. Et en fin de compte, c'est ce que j'aime dans « Vous vous délecterez de mes succulents ». Vous n'allez pas être dans une vie triste, morne, ou de privation, mais ça va être une vie d'abondance. Enfin, je ne sais pas, vous, si ça vous parle, cette description aussi, ou en tout cas, cette abondance, moi, fait une petite étincelle dans ma tête. L'abondance, si on revient au cadeau de Dieu quand il a été créé, c'est justement Genèse 1. Et quand on voit Genèse 1 et Genèse 3, on voit qu'effectivement, Dieu nous a offert l'abondance, la paix, la tranquillité et un jour privilégié de rendez-vous avec lui parce qu'il se repose pour admirer, partager avec sa créature et sa création. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le dos à ça et on se retrouve après, tu travailleras à la sueur de ton front, ce qui n'est pas une punition, mais un constat. Un simple constat, voilà, tu as voulu une autre option, je suis navré pour toi, mais dans l'autre option, c'était ça les règles du jeu. C'est que tu dois travailler à la sueur de ton front, tu dois enfanter dans la douleur, enfin, c'est pas moi qui te punis, c'est que malheureusement, sans moi, tu atterris dans cette planète-là. Et maintenant, nous sommes dans cette planète-là, mais effectivement, dès le moment où on revient à Dieu, on se retrouve dans l'autre planète, c'est-à-dire le Jardin d'Éden, la Nouvelle Jérusalem, et c'est-à-dire tous ces cadeaux. Il n'y a qu'à prendre Abraham. Abraham était
richissime. Abraham payait sa dîme, Abraham avait du personnel, Abraham avait des moutons, en veux-tu, en voilà. Israël, c'est-à-dire Jacob, lui aussi, lorsqu'il est rentré, quand on voit tout ce qu'il a donné à son frère pour l'accueillir, parce qu'il avait quand même un petit peu peur, et l'amadouer, on se dit qu'il devait en avoir sacrément des richesses. Donc, dès le moment où effectivement on fait ce pari de s'abandonner à Dieu et de, en effet, tu le disais très justement, lui donner cette première place, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ouais, j'aime bien voilà, cette notion effectivement de Dieu veut notre bonheur et notre bonheur à tous les niveaux. Il veut pas qu'on vive dans la privation. Il sait aussi ce qui est mauvais pour nous et il sait nous préserver de certaines choses, mais effectivement, l'argent en tant que tel, le travail, les téléphones, la technologie en soi n'est pas mauvaise, mais elle est mauvaise. Toute chose est mauvaise si elle prend cette première place de Dieu, en fin de compte, dans notre vie. Qui devient l'idole. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien ce verset 2. Et moi, j'ai de suite pensé à Matthieu 6, 33. On parlait du sermon sur la montagne. Hein. On est toujours en plein dedans. Quoi d'autre dans ces versets qui vous parlent, qui méritent qu'on puisse aussi souligner? Peut-être dans les versets suivants. Alors, le verset 3, c'est clair que tendez l'oreille, venez à moi, écoutez donc et vous vivez. Alors, quand on voit le contraste, qu'est-ce qui se passait quand Ésaïe annonce, Ésaïe parle, on ne l'écoute pas, on ne voit même plus rien, on le met de côté. Et ça demande, de s'arrêter, ça demande de se dire, on prend un moment dans la journée, le sabbat, pour en faire en fin de compte un délice avec son Seigneur. C'est pas quelque chose de naturel. On aura nos luttes, parce qu'on aura toujours quelque chose qui va nous attirer. Et ça nécessite de remettre l'église au milieu du village, on peut dire, et ça nécessite d'être en communion avec Dieu et de lui demander, d'avoir cet esprit disposé qui nous permette d'avoir aussi cette humilité. Mais c'est pas humain, c'est pas dans ma nature humaine. Parce qu'il y a tellement de choses qui m'attirent. Il y a tellement de choses qui occupent mon esprit. Et alors, où sont tes priorités? Qu'est-ce que tu fais du temps? Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Un jour, il me dira, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et ça doit être terrible un jour, si quelqu'un doit me dire, tu savais tout ça. Tu ne m'as jamais rien dit. Terrible. Et là encore, c'est pas grand-chose, c'est un mot. C'est une compassion, c'est de l'amour, une attention, du temps que je vais pouvoir consacrer. Tu savais tout ça. Tu n'as rien fait. Tu m'as rien dit. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte que... Mais c'est là où je pense qu'il faut pas oublier... Quand on lit la Bible et le Nouveau Testament en particulier, on voit cette grâce que Dieu nous fait. Mais c'est vrai qu'il faut avouer aussi, quand on lit le Nouveau Testament, on voit une exigence. Alors le problème, c'est quand on met pas l'exigence au bon endroit. Souvent, on met l'exigence dans le résultat. On se dit, il faut être comme ça, vivre comme ça, avoir fait autant de bien autour de nous, parler à autant de personnes, converti autant de personnes, fait autant de baptêmes, enfin bref, vous pouvez mettre autant d'exigences derrière. Alors que Jésus a toujours dit, la seule exigence que je vous mets, c'est pas une exigence de résultat, c'est une exigence d'intention. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Ouais, mais il y a des jours, la force, j'en ai pas. Il y a des jours, j'en peux plus. Il y a des jours, je suis submergé par tous les autres problèmes. Ou j'en ai pas envie. Ouais, parce que oui, et on ne sait pas pourquoi on n'en a pas envie des fois. Et ce que j'aime, c'est que Dieu dit, mais c'est pas grave, je te demande pas cette force-là, je te dis toute ta force. C'est-à-dire que mets tout ton cœur à vivre avec moi et laisse-moi faire. À la fois c'est facile, à la fois c'est terrible, parce que lui mettre tout son cœur, c'est pas tout le temps facile, mais je me dis, mais c'est beau aussi de voir qu'il y a aucun, enfin voilà, il n'y a pas les plus forts, les plus méritants, juste aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'exigence est dans l'intention. Es-tu sincère, authentique quand tu me parles, quand tu me pries, quand tu es dans ta relation les uns avec les autres? Pas toujours évident.
Et c'est vrai que, est-ce que tu tends bien l'oreille? Est-ce que tu es prêt à m'écouter ce que j'ai à te dire et puis à saisir cette alliance en fin de compte? Alors l'alliance perpétuelle aussi, c'est beau, hein, ça nous ramène à nous aujourd'hui. C'est ce que je voulais relever de ce verset 3, c'est l'alliance éternelle. C'est-à-dire que on en parlait dans les autres études précédemment, que Ézéchiel, effectivement, va faire une alliance avec Babylone, mais comme toutes les alliances humaines, elles sont momentanées. Maintenant, je m'allie avec Babylone, demain avec l'Égypte, enfin, ça dépend où est mon intérêt. Et puis l'alliance, elle dure ce qu'elle dure. Ça dépendra justement de mon intérêt. Dieu nous offre une alliance éternelle. Il tourne pas sa veste toutes les 2 secondes en disant voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, alors je fais alliance avec toi, mais ouf, là t'étais pas bien, alors non, je fais plus. C'est pas le discours de Dieu, c'est notre discours humain. Nous, on fonctionne comme ça. Et Dieu fonctionne totalement autrement. Et lorsque lui fait alliance avec nous, c'est une alliance éternelle. C'est une alliance dans laquelle, même si j'en sors, je peux toujours revenir, parce que lui, il l'a fait éternelle. Donc même si je m'en extrais, si je change d'avis, je peux revenir, parce que Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce verset 8, c'est que ses pensées, son fonctionnement n'est pas notre fonctionnement. Et régulièrement, le mot alliance est avec le mot éternel. C'est ça que je trouve extraordinaire. Parce qu'on sait bien qu'à ces époques-là, aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup d'alliance, même pas de mariage. Donc voilà. Les alliances, en tout cas militaires à l'époque, on le sait très bien, c'était des girouettes. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que on devrait dire une alliance éternelle ou perpétuelle sur les versions. On pourrait dire ça devrait suffire. Et pourtant, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. Enfin, c'est comme pour planter le clou encore plus pour dire non mais... Enfin, je veux dire, là, vous pouvez vous fonder dessus. C'est du solide. Et c'est vrai qu'il y a cette insistance, ce lien déjà qui est fait ensuite, en plus avec David, hein, pour montrer un peu tout ce qui s'est fait par le passé, qui fait écho et référence à tout ce que Dieu a déjà fait, pour dire, rendez-vous compte de tout ce que Dieu a déjà fait. Peut-être aussi une chose qui peut nous aider à mettre Dieu dans la première place, des fois, de prendre le temps. Il y en a, ils font des carnets de prière ou des trucs, de se dire, mais de prendre le temps de regarder notre vie, de se rendre compte de ce que Dieu a déjà fait. Parce que parfois, on se dit, mais Dieu, t'es où? Je te vois pas, j'arrive plus à te mettre ou je te perds de vue. Et quand on refait le feedback de notre vie, on se dit, ah ouais, mais attends. Non, je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous faites... Des fois, on a envie de prier en demandant plein de choses parce qu'on a l'impression d'être dans le flou. Et moi, je me rappelle toujours cette parole de Paul, qui est « Soyez reconnaissants en toutes circonstances ». Je me dis, ok, je vais d'abord commencer par remercier Dieu. Puis en remerciant, j'essaie de me rappeler tout ce qu'il a fait d'un fois, là où j'ai pu le voir agir, là où il m'a fait du bien. Et souvent, à chaque fois que j'ai envie, je veux prier avec ces listes de demandes de courses presque que j'ai, et que je prends cette peine de me dire, ok, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Pour quelle raison je peux le remercier? Dans la majeure partie des cas, souvent quand j'arrive au moment des demandes, je dis à Dieu, bah non, juste continue. T'as déjà fait en fait tellement que, je sais même plus pourquoi je devais demander ça. Là oui, ça me fait du souci, mais en fin de compte, t'as agi, donc tu vas agir encore aujourd'hui. Et puis, non, en fait, continue d'agir dans ma vie. Et c'est vrai que c'est de faire ce lien et c'est ce relationnel qui continue de se construire et qui va durer, en fin de compte, qui est la confiance et l'assurance qu'après on peut avoir en Dieu et ses promesses. Ouais, heureusement que cette alliance, elle vient de sa part, parce qu'elle est permanente, elle est éternelle. Même, comme tu l'as dit tout à l'heure, même si j'abandonne, même si je l'oublie. Et on voit l'histoire de l'humanité, où c'est chaque fois Dieu qui va rechercher. Quand Caïn a tué Abel, c'est Dieu qui va le faire travailler. Il le fait pour son salut. Et il l'a fait tout au long de l'histoire de ce monde, et il le fera tout au long. Alors évidemment que, je ne sais plus quand je disais, les nations déclineront. Le peuple choisi de Dieu a décliné, a failli. Mais il y a toujours eu un reste. Peut-être qu'un jour notre Église, elle faillira, mais il y aura un reste. Et avec ce reste, il y a une alliance. Et si je reviens à lui, j'ai possibilité de faire partie de ce reste.
Alors à la fin du verset 5, on retrouve cette notion de la splendeur, de l'abondance. Il te donne de la splendeur. Je veux dire, c'est quelque chose, moi, je n'ai pas besoin d'avoir de splendeur, juste intervient dans ma vie. Ça me suffit, mais c'est beau de voir qu'avec Dieu, c'est une vie d'abondance. Il veut que notre pleine réalisation, notre potentiel. Et puis vient le verset 6. Et je trouve qu'il est quand même interpellant. Suivant dans quelle version on le lit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Ça veut dire quoi? Des fois, il se laisse pas trouver, des fois c'est trop tard, ou des fois il est pas proche de nous. Moi, ça me renvoie à ce gros mot qu'on ne sait pas trop quoi en faire, c'est le fameux péché contre le Saint-Esprit. Ouais. C'est-à-dire que je pense que selon mes actes, il y a un moment où moi, j'atteins le non-retour. Et quand j'ai atteint ce non-retour, effectivement, je suis tellement ancré dans ce que je suis ou la prise de position que j'ai faite, qu'effectivement, je suis dans un temps où plus jamais je vais accepter et m'humilier justement pour reconnaître mes fautes. Et à contrario, je vais m'enraciner et m'incruster dans ma prise de position où j'ai pas besoin de Dieu, je vis très bien dans ce que je vis, etc. Et à ce moment-là, c'est trop tard. C'est trop tard parce que moi, je suis arrivée à ce point de non-retour. Donc, en effet, Dieu n'est plus proche à ce moment-là parce que Dieu, comme on l'a souvent dit, a un énorme respect pour l'être qu'il a créé et sa liberté de choix. Donc, Dieu ne va jamais s'imposer. Hein. Je frappe, tu entends, tu réponds, tu ouvres la porte, je viens manger avec toi. Mais si t'entrouvres la porte en mettant la chaînette, puis tu guignes juste d'un œil, ben je respecte aussi. Enfin, ça dépend de toi. Moi, je suis là. Je me fais entendre, je frappe, mais après, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais. Et donc, voilà, Dieu frappe, mais à un moment donné, il respecte le fait que je me suis positionnée de façon définitive. Lui sait quand c'est définitif. Et voilà, là, il est plus tout près et là, il se trouve plus. Effectivement. C'est ça la double lecture qu'on peut avoir d'ailleurs sur ce qui a été fait débat dans notre église, hein, la fin du temps de grâce. Est-ce que c'est la fin du temps de grâce parce que Dieu a dit maintenant vous ne pouvez plus vous convertir, ou est-ce que parce que tout le monde a décidé et que dans le cœur on sait ce qu'on a choisi? Et c'est pour ça que moi, il y a suivant la version que vous lisez, c'est pour ça que je disais suivant la version, ça peut déranger comme pas. Ça peut aussi se traduire par cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le puisqu'il est proche. Et en fin de compte, là, ça revient assez logique avec ce que tu dis. Bah, il est proche, il se laisse trouver, mais il respecte notre liberté. Hein. On se rappelle ce message à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si vous voulez pas ouvrir, je vais pas enfoncer la porte parce que je veux respecter votre liberté et jusqu'au bout, je veux être celui qui vous donne le choix de venir. Donc, je suis personnellement plus à l'aise avec chercher le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, invoquer-le puisqu'il est proche. Et ça, c'est beau aussi. C'est encore une fois le sermon sur la montagne. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Enfin, c'est incroyable de voir ce chapitre 55 comme il est tant proche de ce sermon sur la montagne. Et on a toutes ces paroles qui font écho, en tout cas, en nous. Et autre chose sur ces versets? Non, si ce n'est effectivement réinsister à quel point Ésaïe est christique ou christocentré, ou on peut utiliser le vocabulaire qu'on veut, mais il est vrai que Ésaïe a un message de loin de l'Éternel ou du Messie. Alors après, les chrétiens diront tous, c'est Jésus bien évidemment, mais ce Messie, pour moi, c'est Dieu lui-même. Bon, Christ est Dieu, enfin, on va pas refaire le débat sur ces personnages divins, mais Dieu est tellement proche. Et c'est ce que j'aime chez Ésaïe, c'est qu'on a vraiment un chef du peuple qui est là, hein, qui est tout proche, qui vient, qui nous propose des choses toutes simples, mais tellement simples que justement c'est choquant. Hein, tu parlais de se faire offrir quelque chose gratuitement, ça surprend, ça choque et même des fois ça met mal à l'aise. Et c'est ce que Dieu est dans Ésaïe, c'est qu'il est le messager d'une parole simple, abordable et tellement remplie d'amour, d'un amour gratuit. Oui. Ah, bah, j'aimerais, parce qu'on arrive, je crois, petit à petit à la fin, quand même rappeler ce chapitre 58 quand il parle du vrai jeûne. Hein. Voilà ce que je veux de votre part.
C'est des choses toutes simples. Alors peut-être tu peux nous lire les versets 6 à 8 de chapitre 58. Alors voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à inviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Très beau texte. En tout cas, l'un de mes préférés du livre d'Ésaïe. En tout cas, n'oublions pas que Dieu veut qu'on se délecte de mes succulents avec lui, qu'il veut nous donner de la splendeur et qu'il est celui qui pardonne abondamment. En tout cas, 3 expressions qui m'ont touché dans Ésaïe 55 et qui nous amènent forcément à vivre avec ceux qui nous entourent de la même manière, du même amour et en faisant autant de bien. Je vous remercie en tout cas pour votre partage, d'avoir été là, d'avoir accepté de relever ce challenge de cette étude du livre d'Ésaïe. On espère que ça vous aura apporté de matière à réflexion, matière à grandir dans votre relation avec Dieu. N'oubliez pas de partager peut-être cette émission si elle vous a fait du bien, qu'elle peut aussi en faire du bien autour de vous. En tout cas, merci Pierre, merci Emmanuel d'avoir été avec moi. C'est un plaisir d'avoir vécu cette émission avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines émissions et vous pouvez retrouver aussi cette émission en podcast. Je vous remercie de votre fidélité aussi à travers les moyens techniques, à travers Internet. Je vous souhaite une bonne suite d'études du livre d'Ésaïe et à une prochaine fois. Au revoir.